à s'approprier cette date et à faire de cette date une date fondamentale pour la mémoire. Tokobo Sanabinote, Tobo Sanabangote. Comment vont se passer les commémorations du 2 août? Alors, ce 2 août, nous serons, comme plusieurs années aujourd'hui, dans plusieurs villes à travers le monde. Je ne les ai pas toutes en tête. Je vous invite à consulter nos pages numériques, Instagram, Genocost ou Congolese Action Youth Platform, nos pages Facebook. Sur Twitter, nous sommes aussi pour regarder un peu le calendrier et les adresses des lieux où les commémorations auront lieu cette année. Au Congo, nous sommes dans quasiment toutes les grandes villes. Beni, Goma, Bukavu, Kinshasa, Kisangani, j'en passe. Nous serons ici en France, à Lyon. Nous n'avons pas pu organiser les commémorations à Paris à cause justement des Jeux Olympiques dont on a parlé en introduction et nous avons délocalisé. Nous serons reçus par l'association Génération Lumière que j'ai évoquée pendant l'émission à Lyon, à la Maison de l'Environnement pour commémorer nos victimes. Nous serons à Sao Paulo au Brésil, nous serons à Bruxelles, nous serons en Allemagne, nous serons en Suisse. Donc, toutes ces adresses sont là et l'interpellation, en tout cas l'invitation que je peux faire au nom de toute l'équipe de Congolese Action Youth Platform de partout dans le monde, c'est que ces commémorations doivent être appropriées. Les Congolais doivent s'approprier cette date. C'est une date aujourd'hui cristallisée dans une loi, à bien des égards, au même titre que d'autres dates, le 4 janvier, le 30 juin et ainsi de suite. Donc, c'est à nous, partout où nous sommes, d'allumer une bougie, de faire une prière, d'avoir une pensée pieuse à nos victimes, à nos martyrs partout dans le monde et ceux qui peuvent se rendre physiquement pour communier avec la communauté, avec les frères et sœurs de là où ils sont, ceux qui sont en France, venez à Lyon ou partout ailleurs, regardez, suivez nos pages numériques pour avoir l'adresse des commémorations dans votre ville. L'État congolais a organisé l'année dernière officiellement, et nous avons été non seulement honorés, mais surtout fiers de cette initiative étatique. Le président de la République démocratique du Congo a organisé les commémorations l'an dernier pour les 10 ans du Genocost. Cette année, il y aura une organisation aussi étatique qui sera faite à cet effet. Donc, nous encourageons tous les Congolais, toutes les Congolaises à s'approprier cette date et à faire de cette date une date fondamentale pour la mémoire. Tokobo Sanabinote, Tobo Sanabangote. Le tort qu'ils ont eu, nos frères, nos sœurs, nos victimes, c'est qu'ils ont été sur une terre convoitée et ils ont été fauchés. Nous serions à leur place, nous ne serions pas là en train de discuter, nous subirions le même sort. Donc nous qui sommes vivants, nous devons raviver la flamme de l'espoir, raviver la flamme de la mémoire pour qu'on ne les oublie pas. Par rapport à la gouvernance, en RDC, nous avons des projets comme la construction des lieux de mémoire pour justement entretenir cette mémoire collective en tant que peuple et éduquer et poser des actions institutionnelles pour la non-répétition de cette tragédie. Donc, la commémoration se passe partout dans le monde, pour répondre précisément à votre question, et ceux qui nous regardent peuvent s'y intéresser et aller raviver la flamme de la mémoire de l'espoir, comme je viens de le dire. Je conclurai, si vous me permettez, par inviter le peuple congolais de manière générale, la diaspora ou en RDC, nous inviter à l'engagement, à l'action. Le Congo est un patrimoine pour nous tous. Nous ne devons pas être dans un rapport parent-enfant et à regarder ceux qui ont en charge de mener ce pays comme des personnes extérieures qui doivent répondre à nos problématiques comme si nous étions des enfants. Nous devons être dans la proposition, nous devons être dans l'exigence, nous devons être
l'accompagnement, dans la proposition. Et ceux qui ont le privilège de diriger, d'avoir une parcelle de pouvoir dans ce pays-là, doivent comprendre aussi que quand on est dirigeant d'un pays aussi meurtri, quand on a un périmètre de pouvoir, on a une responsabilité énorme. Je disais à ceux qui ont le pouvoir, à ceux qui ont une parcelle de pouvoir, un périmètre de pouvoir en RDC, c'est un sacerdoce, c'est une responsabilité qui exige de vous, de la hauteur, qui exige de vous de l'exigence envers vous-même, de l'excellence, de la redevabilité. 12 millions de morts, 500 000 femmes violées. Pour le géant, celui qui est le pays qui est censé pousser l'Afrique, je pense à l'assertion de Frantz Fanon. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en RDC. Nous devons être à la hauteur de cette gâchette. L'Afrique tout entière nous regarde. L'Afrique tout entière nous attend. L'Afrique attend la RDC. Et nous, ressortissants de la RDC, vous qui êtes aux manettes en RDC, c'est à vous qui revient la responsabilité de nous mettre dans la bonne direction, par votre gouvernance éclairée, par votre gouvernance lucide. Et par bonheur, si vous ne vous sentez pas capable, sœurs, frères, démissionnez. Laissez ceux qui ont la possibilité d'emmener ce pays au développement le faire. Ce n'est pas une question d'ego, ce n'est pas une question d'individualité, c'est une question de survie d'une nation. Au Congo, je terminerai par là pour dire à nous tous que le salut n'est pas individuel. Au Congo, le salut est collectif. Soit nous réussirons tous ensemble autant que nous sommes, chacun dans sa zone de génie, chacun dans l'exigence qu'impose la situation dans laquelle nous sommes, soit nous réussirons tous à trouver une issue, une solution collective pour nous en sortir, soit nous y passerons tous sans exception. Et ceux qui ont le plaisir d'amasser des richesses aujourd'hui construisent des châteaux de cartes, parce que dans un écosystème malade, on ne peut pas même garantir une pérennité à sa progéniture, une transmission fiable. Regardons en tant que société les années, les décennies, ceux qui se sont enrichis au Zaïre à l'époque, au Congo récemment et aujourd'hui, dans un écosystème aussi malade, qu'est-ce qu'ils lèguent de substantiel à leur descendance? Donc soit nous réussirons tous, soit nous serons dans des petites victoires éphémères, individuelles, insignifiantes, et nous allons tous nous compromettre. Ressaisissons-nous et soyons à la hauteur des enjeux de ce pays-là, soyons à la hauteur de ce pays-là et à la mémoire de nos héros comme Lumumba et les autres. Merci beaucoup.